Salut tout le monde, la question de la semaine, quand même une que j'ai régulièrement, puis ça me surprend que je ne l'ai pas eu avant. S'entraîner quand on est raqué du dernier training, l'entraînement de la veille en fait. Est-ce qu'on le fait? À éviter, est-ce que cela augmente les risques de blessure? Il y a plusieurs niveaux de réponse. Ça dépend du taux, comme on dit toujours, le taux de racation, c'est un nouveau mot. Donc, ça dépend toujours du taux de courbature que vous allez avoir. C'est sûr que si vous avez des courbatures extrêmes, parce que vous êtes peut-être donné un petit peu trop, je ne suggère pas vraiment l'entraînement le lendemain. Ce n'est pas nécessairement une question de blessure, mais c'est une question d'efficacité à l'entraînement. C'est sûr que le raqué, vous ne serez pas efficace. Si on prend ça du point de vue athlétique, le sujet a fait un entraînement la veille, quand même assez demandant. Le sujet le lendemain est un petit peu plus raqué. Les courbatures sont assez présentes et c'est un entraînement de vitesse. Je ne vous suggère pas de vous entraîner parce que le système nerveux va bloquer, va inhiber en fait la production au niveau du recrutement de certaines fibres musculaires pour développer la vitesse. Vous n'avez pas vraiment de risque de blessure directement relié à ça, mais vous avez des risques de blessure qui sont reliés à des petites compensations. Donc, vous allez avoir certaines compensations qui pourraient mener à des blessures, mais sinon, c'est pas quelque chose que je recommande. Bon, c'est sûr que si on s'en va du point de vue bodybuilding, puis la personne est communément raquée, le lendemain, elle fait un entraînement avec beaucoup moins de poids. Des fois, ça va favoriser la récupération, ça va favoriser la reprise de la synthèse de protéines à cause de la circulation sanguine. Il y a toujours un seuil. J'ai eu dans le passé des gens qui n'étaient pas capables de marcher. Donc, si vous n'êtes pas capable de marcher, théoriquement, vous ne devriez pas être capable de vous entraîner. Le facteur numéro 2, si on parle d'un athlète, c'est très important de minimiser surtout dans la préparation spécifique, c'est important de faire sûr que votre athlète ne sera pas nécessairement raqué. Sentir une tension musculaire, je dis ça c'est correct, là, mais de dire je suis raqué, je ne suis plus capable de bouger, ça risque d'avoir un impact plutôt négatif au niveau des entraînements qui vont rester dans la semaine. Si vous vous donnez un entraînement, exemple de force, c'est rare que vous allez être raqué, vous allez sentir une tension musculaire. Le lendemain ou 48 heures après, techniquement, vous devriez être capable de faire un entraînement de vitesse. À éviter, je vous dirais, juste éviter si vous êtes dans l'excès. Avant que les gens me le demandent, la réponse, en fait, c'est si vous vous êtes entraîné puis vous avez fait, exemple, un German Volume, vous avez fait un 10 série de 10 en 3-0-1 ou 4-0-1, puis vous avez pris une charge relativement lourde, exemple 65% ou 70% de votre 1RM, puis vous avez fait des squats en 10 série de 10 en superset avec un leg curl, mettons. Bon, puis vous êtes raqué, je vous suggère le lendemain peut-être de prendre une journée off. Si vous faites, exemple, un 3 série 3 à 85%, vous sentez une tension, puis le lendemain, vous devez travailler à 7 séries de 1 à 55%, puis vous sentez que la production est là, vous pouvez toujours y aller. Ça dépend toujours. C'est difficile à juger sans avoir vu le sujet. Il y a des gens qui vont travailler très bien raqués, mais ça va toujours dépendre du seuil. Si le client est raqué, donc les courbatures se poursuivent plus de 4-5 jours, il faudrait peut-être vérifier, 1, l'entraînement, mais 2, surtout l'aspect nutritionnel, parce que ça veut dire qu'au niveau récupération, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans les pires cas que j'ai eus, les gens ont été raqués entre 70 et 72, 75 heures. Ça, c'était les pires cas que j'ai eus. Généralement, 24, 48 heures, ça devrait être passé, sur ce que j'ai eu ici personnellement. J'ai eu des clients qui ont été raqués pendant une semaine, mais c'était plutôt rare, c'était pas commun. Éviter, oui et non, dépendant comment ça va. Risque de blessure, oui, par compensation, parce que vous n'êtes pas capable de produire un mouvement qui est correct parce que vous êtes raqué. Et je ne suis pas de l'aspect, le warrior spirit, là, des fois, là, ça vaut la peine de prendre une pause, récupérer ou d'aller faire un entraînement léger. Donc, si vous avez d'autres questions dans ce style-là, sspbarbellclub.com. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook, la page Instagram. On va répondre à vos questions. Merci, bonne journée.